On se retrouve sur un test comparatif entre la Go Ultra et la Go 3S fixation casque. Et tout ça va être filmé par la X5 qui est devant vous avec le micro Mic Air qui est à l'intérieur de mon casque. On va pouvoir faire une comparaison de ces trois caméras embarquées pour vous faire une petite comparaison. Donc la Go Ultra, c'est une caméra en 4K qui a 1 heure d'autonomie, qui est le gros avantage de cette caméra comparativement à la Go 3S qui n'a que 30 minutes d'autonomie. Elle a un plus gros capteur, la Go Ultra, qui est de 1,28 pouces. Les deux filment en 4K et la Go Ultra a un meilleur retour son, un meilleur micro, ce qui permet aussi d'avoir un peu moins de vent dans le casque. Donc l'avantage principal aussi de cette caméra, c'est que vous pouvez mettre une carte mémoire. Vous n'êtes pas limité au stockage interne qui est sur la Go 3S de 128 Go ou 64 Go. Toutes les caméras filment en 4K 30 images secondes. On peut avoir des ralentis aussi sur la Go Ultra et sur la X5 qui sont assez fluides. Vous avez aussi une caméra qui est à l'intérieur de votre casque, donc c'est un POV qui peut être incroyable quand vous faites des road trips ou quoi, et ça vous permet aussi de parler dans votre casque et de ne pas avoir à racheter un micro en supplémentaire. Donc au niveau de ces caméras, ça ne change pas le champ de vision dans le casque. Alors souvent vous le mettez à droite ou à gauche, moi je la mets en général à gauche, mais à droite peut-être sur certaines personnes ce sera plus simple parce que on a un peu plus de facilité à regarder sur la gauche pour voir des voitures qui nous doublent ou des motos qui nous doublent. Mais ça ne change pas votre champ de vision, ça n'altère pas votre vision. Et ça c'est vraiment génial. Vous avez surtout le capteur qui est bien meilleur quand on est en basse luminosité sur la Go Ultra. Bon, la stabilisation flow state, forcément on le sait que c'est une référence dans le milieu, donc on va pas revenir dessus. Et on va faire un petit pur sound pour voir un peu si vous entendez le vent et le traitement du son en post-production qui sera sur les deux caméras.